Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juin 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, je vais tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de juin. Donc, pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024. Alors, vous avez l'ange de sang. Donc, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que peut-être que dernièrement, vous vous êtes délesté de ce qui ne vous convenait pas. Et puis maintenant, eh bien, vous allez retrouver de la vitalité, de l'énergie pour aller vers ce qui est le plus aligné avec votre âme, ce qui vous apporte le plus de joie, le plus de réussite, etc. Donc vous allez retrouver un certain un entrain pour les belles choses de la vie et puis aussi pour peut-être débuter une nouvelle relation ou alors vivre en renouveau dans une relation. Mais en tout cas, voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Mais ça, c'est vraiment grâce à un nettoyage que vous avez fait de votre côté, au fait de vous libérer vraiment de ce qui ne vous convenait pas auparavant. Alors, donc pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qui va... Voilà, vous voyez, vous êtes délesté de quelqu'un ou d'une relation. Alors pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024, pour les Verseaux. Pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ce 8 de coupe? Voilà, donc vous avez clairement mis un terme à quelque chose, hein. Vous êtes arrivé au bout de tout un processus, peut-être de séparation, de divorce, ou alors, voilà, vous êtes vraiment arrivé au bout d'une relation qui a fait son temps. Vous quittez peut-être un lieu aussi, vous avez peut-être déménagé ou quelque chose comme ça, ou alors vraiment vous avez rompu définitivement avec quelqu'un. Alors avec ce paire d'épées, voilà, donc là vous avez deux as, hein, donc juste après cette fin de cycle, eh bien vous commencez un nouveau cycle logique avec cet as de bâton. Voilà, donc là je vous parlais d'un divorce éventuellement, donc il peut y avoir eh bien ce nouveau départ qui commence grâce à une situation qui se règle au niveau juridique. Voilà, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou sinon, bah, c'est tout simplement une décision que vous allez prendre. Vous allez vous apporter justice aussi. Et puis, vous commencez vraiment quelque chose. En fait, c'est ça, c'est exactement en accord avec votre message principal. C'est que vous regagnez en fait de l'énergie, de la vitalité pour vous diriger vraiment vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait vibrer. Et c'est vraiment ça en fait, hein. Avec l'as de bâton, il y a de la passion. L'as d'épée, c'est vraiment le fait que vous êtes maître de votre destin, que vous faites les choix qui sont les mieux pour vous. Et puis, voilà, vous n'êtes plus du tout dans un schéma sacrificiel. Voilà, il y a vraiment là, vous apportez du respect. Voilà. Alors avec ce 3 de bâton, le fils de coupe, la mère de bâton, l'ermite, le 6 de coupe, le 9 d'épée,
Le fils de coupe. Il y en a 2 qui sont tombés. Bon. Vous avez quand même 3 as dans votre tirage, donc c'est pas rien. Vous êtes vraiment là sur un nouveau départ. J'essaye de comprendre pourquoi ce 9 d'épée. Alors, donc là, vous commencez vraiment, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Ou alors, ça peut être aussi un nouveau projet au sein d'une relation déjà existante. Ou alors, tout simplement, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Il y a vraiment là le début de quelque chose qui vous fait du bien. Voilà. Sauf que... il peut y avoir de la patience à avoir par rapport à ce nouveau projet peut-être ou cette nouvelle relation. Il y a quelque chose qui vous stresse. Ça vous demande de la patience et c'est pour ça en fait que ça vous stresse. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne qui a une certaine importance pour vous. Donc ça peut être la réponse peut-être dans chef, donc ça c'est dans le domaine professionnel, mais voilà, peut-être que pour un projet que vous avez dans votre dans le domaine amoureux, eh bien vous avez peut-être besoin de recevoir la réponse d'une personne dans un autre domaine. Donc ça peut être un chef au niveau professionnel, ça peut être un notaire, un avocat, voilà. Si par exemple il y a un divorce, effectivement peut-être que vous êtes peut-être stressé par rapport à quelque chose que vous avez demandé à ce personnage-là. Et pour d'autres, eh bien, c'est tout simplement que il y a justement quelqu'un qui veut vous déclarer ses sentiments et puis il a très peur de le faire en fait. Donc il préfère se la jouer discret. Parce que la carte de la grande prêtresse, en fait, c'est une personne qui préfère observer plutôt que d'agir, en fait. C'est quelqu'un qui a compris clairement quelque chose, mais qui ne le dit pas forcément, vous voyez. Alors, je vais demander précision après. Par rapport à ce 6 de coupe, alors le 6 de coupe... Ok, donc l'as de coupe... Ouais, il y a du stress par rapport à cette nouvelle relation, ce nouveau projet. Pour d'autres, vous pouvez peut-être stresser de concrétiser un projet dans votre relation existante. Peut-être que vous êtes déjà en couple, même si vous vous êtes séparé d'une autre personne. Par exemple, si vous vous divorcez de quelqu'un ou si vous êtes vraiment séparé de quelqu'un, vous êtes peut-être déjà en couple avec une autre personne. En fait, peut-être que ça vous stresse de concrétiser un projet important avec cette personne-là parce que vous avez peur de la réaction de l'autre avec qui vous vous êtes séparé, vous voyez. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour d'autres, eh bien, il y a en tout cas le fait de faire le deuil en fait de cette relation passée. Donc en fait, vous êtes entre cette fin de cycle avec cette personne, donc il y a vraiment une relation qui s'est terminée, ça c'est clair et net, et puis il n'y a pas du tout de doute par rapport à ça. Mais voilà, il y a quand même encore ce processus de deuil à faire par rapport à la relation que vous avez eue avec cette personne, ou c'est peut-être cette personne avec qui vous avez été en couple peut-être pendant longtemps, qui a besoin encore de digérer, de lâcher prise, d'arrêter peut-être de vouloir vous contrôler aussi, parce qu'avec la carte de l'empereur qui est ici, eh bien voilà, ça peut être une personne effectivement qui a du mal à vous laisser partir en fait, à vous donner votre liberté, sauf que c'est pas vraiment de son ressort en fait, vous la prenez votre liberté. Donc voilà, et du coup cette personne elle a peut-être du mal à digérer, voilà, effectivement j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose comme ça.
Et dans le même temps, eh bien, il y a bien hein, ce nouveau départ, cette libération, cette affirmation de vous-même aussi. Hein. Donc, vous prenez votre place, vous vous affirmez face à cette personne. Soit vous vous engagez avec une toute nouvelle personne, hein, donc vous osez le faire, hein, vous vous empêchez pas de le faire. Hein. Soit vous êtes déjà en couple avec quelqu'un d'autre et puis vous vous permettez d'organiser un projet important avec cette personne-là. Enfin voilà, vous vous autorisez en fait à avancer avec la personne avec qui vous êtes en couple ou avec la personne que vous venez de rencontrer. Sauf qu'il y a quand même effectivement cette fin de cycle qui est toujours dans les parages en fait parce que c'est une personne peut-être avec qui vous avez des enfants, c'est possible avec le 6 de coupe, ou alors c'est tout simplement une personne qui a besoin en fait de tout contrôler, d'être présente en fait dans votre vie aussi. Et voilà, tout simplement, c'est quelqu'un peut-être qui a de la peine à lâcher le morceau. Si je peux dire ça comme ça. Mais bon, en tout cas, à la fin du mois, il y a vraiment une grande compréhension en fait. Hein. Il y a une belle remise en question aussi. Vous allez vraiment y voir plus clair. Vous allez peut-être vous sentir vraiment libéré. Avec la carte du soleil, ça parle de réussite. Hein. Ça parle vraiment de mieux-être. Donc là, la vitalité est là. Hein, d'accord, il y a vraiment... vous allez vous sentir soulagé aussi. Donc... si je me souviens bien, durant le mois de mai, il y avait une histoire aussi de rupture, hein, de séparation à régler. Et là, du coup, je pense que c'est un petit peu la suite, dans le sens où c'est réglé en fait. Vous vous êtes séparés. Et là, vous arrivez vraiment au bout du processus. Et même, je dirais, vous avez comment dire, vous êtes vraiment, j'ai de la difficulté à parler dans votre tirage, je ne sais pas pourquoi, je suis désolée. Donc, allez, j'essaye de me concentrer. Ce que je veux vous dire, c'est que là, vous êtes vraiment arrivé au bout de ce processus de séparation. Et puis là, en fait, vous avez déjà commencé en fait ce nouveau cycle, d'accord? Donc, s'il y a encore des choses à régler par rapport à cette séparation, c'est des choses moindres. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous prendre vraiment beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça aussi que j'ai l'impression que c'est peut-être plus l'énergie de la personne en face de vous qui a la difficulté à lâcher le morceau. Parce que vous, en fait, j'ai l'impression que vous êtes assez clair avec vous-même et puis que vous savez très bien ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et c'est totalement en accord avec cette carte. Donc, oui, c'est clair, c'est peut-être plus la personne en face de vous, en fait, hein, avec qui vous vous êtes séparés qui a la difficulté. Je vais faire l'autre tirage avec l'oracle pour voir si ça vous apporte plus de précision par rapport à ça. Alors, pour les Verseaux au niveau amoureux, pour ce mois de juin 2024. Pour les Verseaux au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux au niveau amoureux? Alors, par rapport à cette carte distance, vous voyez, il y a encore cette carte de la justice, hein. Projection. La justice encore. Vous voyez, il y a encore cette notion de tribunal quand même. Alors, verdict. Séparation. C'est très très clair, hein, vous voyez. Donc, c'est vraiment complètement le même message qu'avec le tarot, hein, avec cette carte culpabilité. Miroir magnétique. Donc ça, c'est vous, hein. Vous culpabilisez peut-être, vous... Alors, soit c'est vous qui avez du mal à vivre pleinement ce nouveau départ harmonieux, parce que vous culpabilisez d'une manière ou d'une autre, hein, par rapport à cette personne avec qui vous vous êtes séparés. Parce que vous ne la détestez pas, d'accord? Là, il y a eu de l'amour dans le passé, et puis peut-être que
Comme je vous ai dit, si c'est un mariage, là, en plus, qui se termine, bah, vous avez peut-être été marié pendant longtemps. Et puis, du coup, ben oui, il peut y avoir un petit peu de culpabilité à l'intérieur de vous. Mais voilà, vous prenez quand même vos distances. Et puis, vous savez que c'est bon pour vous, quoi. Alors, par rapport à cette carte argent, et puis si c'est pas un divorce, eh ben c'est une séparation, quoi qu'il en soit, d'accord? Vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, il peut y avoir ce principe de se sentir peut-être un peu loyal aussi par rapport à l'autre, etc. Parce que c'est une habitude. Alors avec cette carte correspondance, échec, rêve, famille, amour, retard. Temps. Il y a un nouveau projet ou un nouveau contrat, ou une nouvelle relation, peut-être, en tout cas, il y a une nouvelle voie, un nouveau cycle qui a déjà débuté, mais qui prend quand même du temps à se concrétiser vraiment, comme une fleur qui a de la peine à s'ouvrir complètement, tout simplement parce qu'il y a encore peut-être cette culpabilité-là qui, voilà, dans les énergies, vous bloque un petit peu. Ou alors ça peut être voilà, la personne avec qui vous séparez qui essaye de vous faire culpabiliser, c'est possible aussi, justement parce que vous prenez vos distances, parce que vous déménagez ou parce que voilà, vous faites un voyage qui va vraiment vous éloigner de cette personne, enfin voilà. Là en tout cas il y a des compromis qui sont trouvés, des négociations par rapport au domaine matériel, par rapport à l'argent, au domaine immobilier ou voilà, peu importe, mais là il peut y avoir effectivement, eh bien, moi j'ai plutôt l'impression qu'on parle d'un divorce là, hein, mais voilà, vous verrez comment ça vous parle. Si vous avez été longtemps par exemple avec quelqu'un sans être marié, ben voilà, il y a quand même les mêmes aspects à régler, hein, au niveau immobilier, au niveau matériel. Voilà, il y a quand même des choses à organiser, à régler. Donc là, il y a de ça peut-être qui travaille encore. Et puis du coup, tant que c'est pas complètement réglé à 100%, ben effectivement, ça vous freine un petit peu. Mais voilà, vous êtes clairement sur votre nouvelle voie et puis vous y allez. Vous n'allez pas échouer, quoi. Alors, avec cette carte travail, alors bon, peut-être que vous changez de lieu de travail et puis ça va vous permettre en fait de prendre encore plus de distance avec cette personne et puis ben cette personne elle a la peine à accepter que vous acceptiez ce travail-là, vous voyez. Et puis si c'est pas au niveau professionnel, eh ben c'est tout simplement un travail intérieur que vous faites pour accepter que cette relation a échoué, vous voyez. Ou alors c'est l'autre personne en face qui a besoin de lâcher prise par rapport à ça et puis d'accepter que c'est terminé. Il y a quelqu'un qui a besoin de digérer cette rupture ou quelqu'un qui a besoin de digérer aussi cette relation, tout simplement. Alors, enfin tout simplement, non, c'est pas très simple, mais par rapport à cette carte enfant, j'ai pas l'impression que, ouais, je pense qu'il y a des enfants quand même dans le lot. Dans le lot, j'utilise vraiment les bons mots dans votre tirage. Voilà, je pense que oui, il y a effectivement des enfants. Si c'est un mariage, là par exemple, il peut y avoir là des enfants, puis du coup, ben, vous aurez peut-être toujours des communications avec cet ex-partenaire, d'accord? Parce qu'il y a les enfants. Donc là, c'est effectivement de trouver un équilibre et de pouvoir retrouver votre liberté. Sans rester lié pour autant en fait à cette personne. Vous voyez, vous pouvez garder des contacts avec cette personne par rapport aux enfants, pour les enfants,
Et puis, voilà, vous essayez en fait de trouver un équilibre peut-être par rapport à ça, pour certains. Et puis s'il n'y a pas d'enfant, bah, c'est tout simplement que là, ça vous montre quand même qu'il y a de la difficulté dans la communication avec cette personne. Et puis que ça vous demande des efforts en fait pour débuter ce nouveau cycle, justement parce qu'il y a le passé là qui vous freine encore. Et le passé, ben, c'est cette personne, c'est ce mariage, c'est cette relation. Vous voyez? Alors, par rapport à cette carte naissance, cadeau. Ouais. Donc il y a une personne qui se sent trahie, et moi je pense que c'est votre ex-partenaire en fait. En tout cas, c'est comme je le comprenais avec le tarot, et je pense que là c'est le même message avec l'oracle, c'est que oui, je pense qu'il y a une personne qui se sent trahie justement parce que eh bien, vous avez regagné votre indépendance émotionnelle, que vous vous autorisez à vivre autre chose, que vous vous autorisez à vivre pleinement votre vie ou pleinement votre relation actuelle si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Et puis du coup, ben, l'autre, elle se sent trahie ou il se sent trahi. Avec cette carte trahison, ouais. Ouais, il y a une personne qui se sent abandonnée en fait, qui se sent rejetée. Hérédité. Vous y voyez clair par rapport à cette rupture, cette relation. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes en accord avec cette séparation-là. Par rapport à cette carte étranger. Non, non, vraiment. Ok. Donc, voilà, là, pour vous, il y a vraiment cette notion que si jamais vous culpabilisez, si c'est vous qui culpabilisez, ben, j'ai envie de dire ne culpabilisez pas. C'est un peu facile à dire, mais c'est juste que on vous dit, vous sentez très bien en fait que c'est bon pour vous de prendre de la distance. Et vous allez trouver une solution. S'il y a des enfants, par exemple, vous allez trouver une solution pour garder quand même votre équilibre, même si vous devez garder peut-être des contacts avec cette personne. Vous allez trouver une solution. Vous allez trouver un compromis, même si ça prend du temps. Vous allez savoir quoi faire. Et puis s'il n'y a pas d'enfant, bah voilà, c'est pareil par rapport à un nouveau projet que vous avez, par rapport à la nouvelle voie que vous prenez, vous allez réussir en fait à, à retrouver l'indépendance que vous souhaitiez depuis longtemps. Alors, je vais plutôt dire liberté. J'entends plus ce mot qu'indépendance parce que si vous êtes déjà en couple avec une personne, eh bien, c'est pas vraiment une indépendance, quoique oui, parce que vous vous mettez avec la personne que vous voulez, avec qui vous pouvez vous épanouir, avec qui vous pouvez continuer à vous élever spirituellement, et puis avec une personne qui ne vous freine pas dans votre avancée, vous voyez. C'est ça une indépendance. Donc c'est pas forcément le fait d'être célibataire. Donc voilà, après ben, c'est juste de lâcher prise aussi, que ben, vous ne pouvez pas forcément contenter tout le monde, et puis que effectivement là la personne avec qui vous vous êtes séparés, ben, ça va lui prendre un petit peu de temps peut-être pour accepter que vous êtes soit divorcé, soit voilà, simplement séparés, mais voilà, chaque personne travaille sur elle à son rythme, et puis euh, voilà, c'est pas forcément, c'est pas votre problème, même si vous avez des enfants avec, même si vous êtes resté longtemps avec cette personne. C'est voilà, et ça, je pense que vous l'avez compris. Mais il y a quand même, je pense, de la diplomatie à avoir pour ne pas trop faire souffrir l'autre personne. Donc c'est tout à votre honneur, d'accord? Donc là, effectivement, ben, vous essayez, je pense, plutôt euh, de faire les choses de la bonne manière pour qu'il y ait le moins de souffrance possible. Voilà.
Donc voilà pour vous les Verseaux. Vous me direz en commentaire si jamais ça vous a parlé, si jamais ça vous a aidé. En tout cas, moi je vous souhaite un magnifique mois de juin 2024 et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao!